Bien, bonjour. Concernant la situation à la frontière au Rainbow Bridge, il y a assez peu de choses qu'il me semble prudent de dire à ce stade-ci, parce il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas qu'il y en a qu'on sait. Et les crises que moi j'ai vues, en général, le lendemain, on se demande pourquoi on a dit ça la veille, parce que les informations contradictoires vont venir changer le portrait. Sauf, on ne peut pas faire abstraction du moment. Le niveau de tension internationale existant nous inquiète. Et le lieu font en sorte que oui, ça soulève des inquiétudes, ça soulève des questions. La seule chose qu'on doit dire à ce stade-ci, c'est assurons la meilleure collaboration possible entre les autorités canadiennes et les autorités américaines afin de faire la lumière sur c'est plus qu'un incident, sur cet événement qui apparaît très important dans les circonstances actuelles. Et s'il y a lieu, prenons les mesures dans la gestion de la mobilité des personnes à travers la frontière, qui est un sujet récurrent dans la réalité québécoise et canadienne. M. Blanchette, vous avez dit au début, il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que vous faites référence à des propos d'autres politiciens dans les dernières heures? Non, non, pas du tout. C'est à chaque fois qu'il y a un drame, à chaque fois qu'il arrive un événement majeur, évidemment, on est sollicité pour réagir parce que c'est normal, c'est notre responsabilité, mais j'ai appris avec le temps qu'il faut faire attention parce qu'on réalise le lendemain que ce qu'on a dit la veille était peut-être pas du tout pertinent parce que l'appareil média est à la chasse aux informations et à l'intérieur même de l'appareil média, bien sûr, il peut arriver que ça se contredise. C'est au bout d'un certain nombre d'heures qu'on a un portrait, que ça évolue et qu'on est capable, d'une part, de faire les constats et aussi de déployer les mesures que ça commande sur le court, moyen et long terme. Au niveau de la sécurité des frontières, quelles sont vos attentes par rapport au gouvernement fédéral? Est-ce que vous aimeriez qu'il confirme tout? Comment vous voyez ça, vous, de votre côté? On n'est pas. Oui, à l'heure actuelle, la zone qui est fermée devait l'être jusqu'à ce qu'on ait les explications sur ce qui s'est passé. Selon la nature de ce qui se sera passé, il faut éviter pour l'instant, là. Nous, on a toujours des préoccupations par rapport aux frontières un peu poreuses, parce qu'il y a d'autres types d'enjeux qui sont purement humanitaires ou économiques qui sont liés à ça. Mais à ce moment-ci, s'il apparaît que c'est un geste à caractère violent volontaire, ça ne commandera pas, le cas échéant, le même type de réaction. Je veux juste faire attention à ne pas tirer des conclusions ou formuler des hypothèses qui, à ce stade-ci, apparaîtraient alarmistes. Juste une dernière question. Quand vous avez entendu ça, il y a environ 1 heure, là, votre première réaction, qu'est-ce que ça a été? De quel côté venait la voiture et dans quelle direction s'en allait-elle? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Évidemment, la demande qui semble venir des États-Unis de fermer les ponts suggère une réponse à ça, mais on va rester en retrait. Puis évidemment, on pense que dans le contexte actuel, on doit craindre des événements qui pourraient, on ne sait pas, être de nature violente. Personne n'est à l'abri de ça depuis le début de la guerre. On se demande s'il va arriver quelque chose. C'est peut-être pas du tout le cas. Je veux savoir. Merci beaucoup.